Soyez les bienvenus dans ce nouveau tirage concernant la collectivité des flammes jumelles dans leur polarité masculine cette fois-ci. Comme d'habitude, ces tirages sont toujours généraux, donc ils ne peuvent évidemment pas correspondre à tout le monde. Si rien ne vous parle, eh bien c'est que ce tirage ne vous concerne pas tout simplement. Je demande, comme d'habitude, les vibrations qui vont concerner les masculins cette fois pour cette semaine à venir, qui démarre donc demain le 12, journée de ce portail énergétique du 12-12 et doublé de la pleine lune. Donc c'est des énergies qui sont assez fortes, mais en tout cas pour ce que j'ai ressenti lorsque j'ai fait déjà le tirage du féminin, et un autre tirage aujourd'hui, j'ai ressenti quelque chose de beaucoup plus positif, de léger, de fluide. En tout cas, c'est ce que je ressens par rapport à ces énergies de la nouvelle pleine lune là, qui démarre. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Profitez de cette pleine lune pour faire vos demandes à l'univers, puisque c'est toujours dans ces moments justement de pleine lune que les choses sont reçues de manière beaucoup plus puissante. N'oubliez pas que si vous avez des choses que vous voulez voir se concrétiser, eh bien c'est le moment de demander, de prier, d'écrire peut-être aussi. Vous pouvez écrire à la lune et aux énergies de la lune pour que vos vœux se réalisent à quelque part. Alors, quelles sont les vibrations qui vont vous concerner, chers flammes jumelles à polarité masculine. Il peut également s'agir de femmes, on est bien d'accord. Il y a des femmes qui peuvent être de polarité masculine et bien sûr les messieurs. Alors, qu'est-ce que l'oracle qu'est-ce que l'oracle de Rumi vient vous dire? Il semble qu'il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Alors, l'engagement, le don humain. Oh, vous avez des belles cartes, messieurs. Avec des belles vibrations également. Pour ce que je ressens. Alors, ces deux premières cartes, pour moi, sont liées, sont vraiment interconnectées au niveau vibratoire, puisqu'on vient vous parler d'engagement. Il s'agit peut-être de l'engagement que vous devez avoir vis-à-vis de vous-même. Bien sûr que le don humain vient vous parler du don qu'on peut donner aux autres également. Mais ce que moi je ressens à travers ces deux cartes vibratoires que je vous montre, parce que je trouve que cet oracle a des images qui sont particulièrement belles, c'est un engagement vis-à-vis de vous-même. Alors peut-être qu'il s'agit de certains d'entre vous qui ont pris des engagements dernièrement vis-à-vis d'eux-mêmes et qui ont peut-être de la peine à les tenir, ou alors on vous invite peut-être à revoir certaines choses quant à ce que vous vous donnez à vous-même. Moi, c'est ce que j'entends. Ça vous concerne vous. Sans parler de votre jumelle ou de votre autre. Là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du retour à soi. C'est ce que me donne à ressentir cette carte. Ce personnage au coin de la carte qui à quelque part se tient la tête en signe de... Moi, ce que j'y lis, c'est du questionnement, c'est qu'est-ce que j'ai fait, où est-ce que je vais, qui suis-je, et qui a en face de lui un être divin qui plane au-dessus de sa tête. Et pour moi, c'est ça, c'est cet engagement que vous devez maintenant absolument honorer vis-à-vis de vous-même. C'est ce que je ressens. Parce qu'en honorant, en vous honorant, en vous aimant, en vous consacrant du temps, en allant au fond de vous, en allant dans vos propres blessures, pour les purifier, pour les nettoyer, pour vous en libérer à quelque part, eh bien, automatiquement, cela aura un effet bénéfique sur le lien qui vous unit à votre autre et également sur votre autre, par extension. Dans cette configuration de gémellité, ce que vous allez faire en positif pour vous va forcément avoir un impact sur votre autre.
Entre dans le jardin des délices. Pour moi, c'est ça, hein, c'est soyez bon avec vous-même, entrez dans votre propre jardin, goûtez à tout ce qui peut vous faire plaisir, donc répondez à vos propres besoins. Il y a également de la légèreté, il y avait cette énergie de légèreté, hein, dans les tirages que j'ai fait aujourd'hui, et je retrouve cette énergie maintenant à travers ce tirage également. Il y a comme une énergie très légère qui circule, comme quelque chose qui se déleste, comme s'il y avait quelque chose dont il fallait se délester maintenant, que cette pleine lune nous invite à poser, à nous dire, ben voilà, ça c'est terminé, ça c'est derrière moi, je peux m'en délester et je peux profiter de la vie dans tout ce qu'elle a de merveilleux à m'offrir. Eh bien, cette carte entre dans les délices, dans le jardin des délices. Pour moi, c'est ça. C'est une invitation pour vous à rentrer dans votre propre jardin d'Éden, à l'intérieur de vous, y découvrir toute la beauté qu'il renferme, toutes les qualités qui sont les vôtres, tout ce que vous avez de bon et de beau et de lumineux à offrir au monde, pour que vous puissiez sortir peut-être d'un certain enfermement ou d'énergie qui, jusqu'à présent, vous maintenait peut-être dans une certaine forme de noirceur ou de mésestime. C'est ce que j'entends, hein. C'était peut-être une forme de mésestime de vous. Et il y a peut-être un engagement maintenant que vous devez absolument prendre et honorer vis-à-vis de vous-même. C'est peut-être une invitation, hein. C'est ce que j'entends. Et là, on vous rend attentif qu'il vous faut faire des choix. Et pour moi, le bon choix, puisqu'on vous parle du bon choix, c'est véritablement vous choisir. Ne plus vous préoccuper, comment vous dire, ne pas forcément vous préoccuper de votre autre, puisque votre autre a son chemin à parcourir, a sa propre unicité à retrouver, et vous devez retrouver la vôtre. Et si tel n'est pas le cas, eh bien c'est un engagement qu'on vous invite à prendre vis-à-vis de vous-même, à retrouver votre propre unicité, pour pouvoir peut-être mieux retrouver votre autre plus tard, lorsque vous serez tous les deux prêts et lorsque vos âmes auront décidé de terminer ce parcours de flammes jumelles, si tel est votre désir, si tel est le choix de vos âmes. Et pour moi, la carte du bon choix, c'est vraiment le choix de vous prioriser en fait. Et l'étoile mère Arrakis, pour moi, c'est de bon augure, hein, puisque ce qu'elle me fait ressentir vibratoirement parlant, c'est une forme de guidance à travers, on va pas dire à travers les étoiles, mais si par hasard vous êtes astrologue, peut-être que les étoiles vont pouvoir vous guider, vous aiguiller, hein, bien sûr, mais pour toutes celles et ceux qui n'ont pas de connaissances en astrologie, pour moi c'est juste que il y aura peut-être des signes qui vont vous être donnés de manière un peu, comment vous dire, de manière subtile, voilà, c'est ça que j'entends. Le mot qui vient, c'est subtil. Ça va pas être des signes qui vont être frappants et très apparents. Peut-être que cela vous demandera beaucoup plus d'attention et surtout d'être à l'écoute de ce que vous allez ressentir à travers des vibrations. Parce que ça va être quelque chose de très subtil qu'on va vous faire découvrir ou qu'on va vous faire ressentir pour vous indiquer ce qu'il sera bon de faire pour vous. Mais vous êtes à quelque part protégé par ces étoiles, par cette mère Arrakis. Et elle est là pour vous guider. Ça, c'est ce que j'entends à travers les vibrations de ces cartes. Alors, je vais faire comme avec les féminins, je vais demander à l'âme intuitive, puisque on m'avait invité à prendre cet oracle pour ce tirage, que je n'ai pas utilisé depuis un bon moment, que j'ai beaucoup de plaisir à retrouver.
qui a énormément parlé aux féminines. Si cela vous intéresse, eh bien, je vous laisse aller regarder la vidéo sur le féminin sacré. Et on va voir s'il a énormément de choses à vous dire, à vous aussi également, chers masculins. Y a-t-il autre chose? Y a-t-il autre chose que tu aimerais dire? Oups, oui, ça fait beaucoup ça. Ça fait beaucoup. Autre chose pour le masculin. Bon. On va s'arrêter là. Alors, la toute première qui est tombée vient vous parler de créativité. Alors, pour moi, cette carte est tout simplement un rappel qu'en vous, il y a un enfant qui est créatif, qui a peut-être besoin de s'exprimer. Et je ressens cette carte par rapport à cet engagement et ce don, quelque part, ce don humain que vous allez vous donner à vous-même. Alors, cela pourrait... par exemple, se passer à travers des activités que vous allez expérimenter ou tout simplement retrouver. Si par exemple dans votre enfance vous avez eu l'occasion de jouer d'un instrument que vous avez peut-être abandonné parce que la vie est ce qu'elle est et qu'à un moment donné il y a des choix à faire, eh bien peut-être que ce serait le bon moment pour vous de retrouver votre vieil ami de votre enfance, votre instrument ou une autre activité. C'est un exemple que je vous donne là, mais on vient vous parler de créativité et j'ai immédiatement vu l'enfant intérieur et quelque chose qui est de l'ordre de la mémoire de cet enfant en fait, et d'activer votre créativité vis-à-vis de cet engagement. Parce que si par exemple vous vous consacrez à des activités, on va dire artistiques, prenons par exemple la peinture, eh bien le moment que vous allez vous offrir à travers cette peinture, c'est un engagement, c'est un don qui vous permettra justement de rentrer dans le jardin de vos propres délices. Vous allez peut-être découvrir en vous un artiste peintre que vous ne soupçonniez pas, par exemple. Mais sachez que toutes les activités que vous allez pouvoir vous consacrer font partie de cet engagement, justement. La carte des richesses qui était tombée juste après, eh bien, pour moi, encore une fois, elle est là pour vous montrer que vous êtes plein de richesses. Elle a fait référence avec le jardin des délices. Vous êtes habité de plein de qualités, de plein de richesses que vous n'avez peut-être pas dévoilées, que vous n'arrivez pas à vous dévoiler, peut-être par peur, par timidité, par peur de l'échec également. Eh bien, essayez de vous ouvrir à vous-même et de vous lancer justement dans cette découverte de ce que vous décelez de lumineux et de positif à l'intérieur de vous. Croyez en vous, avoir la foi en vous, voilà ce qu'on vous indique. Gardez la foi en vous. Vous avez une connaissance à l'intérieur de vous qui n'attend que votre aval pour se dévoiler finalement. Mais pour cela, vous devez avoir confiance en vous, vous devez croire en vos propres capacités. L'hiver, eh bien voilà, on rentre dans l'hiver. Profitez de cette période peut-être justement pour vous consacrer du temps, pour vous occuper de vous, vous cocoler, vous offrir des soins par exemple dans des instituts ou tout simplement d'aller vous mettre dans des endroits qui respirent justement le bien-être, la détente. Profitez
des prochaines fêtes là qui arrivent pour rentrer dans le jardin des délices. Écoutez ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez besoin de faire. C'est ce que je ressens, c'est ce que j'entends là. Soyez à l'écoute de vos besoins pendant toute cette période hivernale. C'est le bon moment. Le temps nous invite à un certain cocooning, à quelque chose de chaleureux. On a plus envie de rester dans des couvertures moelleuses, au coin d'un feu avec un bon livre. Sachez vous octroyer ces instants. Sachez vous donner ces instants de bien-être. Si vous aviez une question avant ce tirage, eh bien sachez que la réponse est oui. Si vous vous posiez des questions par rapport à différents domaines de votre vie, on vous indique tout simplement que la réponse est oui. Et l'automne, pour moi, c'est la réponse à cette carte qui vous demandait de faire le choix. Et en vous choisissant, vous faites également celui de vous détacher du reste, de vous dépouiller de ce qui n'est plus nécessaire, de ce qui ne vous sert plus, de ce qui n'est plus utile à votre propre épanouissement. N'oubliez pas que vous avez ici une carte de protection, vous êtes sous l'augure des étoiles, si cela vous parle, de l'étoile mère Arrakis. Et là, c'est un dépouillement, cette carte vient vraiment vous parler de ce choix. Bien sûr que lorsqu'on choisit, par principe, le choix est un renoncement. Lorsqu'on choisit, on doit renoncer à quelque chose. Et c'est une forme de dépouillement en fait. Et cette invitation à ce choix, c'est vraiment de vous choisir. De tout ce qui n'est plus utile, sachez vous libérer et vous détacher de tout ça. Je vais voir si porte de l'intuition quelque chose à vous transmettre également. Mais comme pour les féminines, je sens vraiment de la légèreté, ouais, quelque chose de fluide. Donc ce ne va pas forcément être laborieux, c'est ce que je ressens. Peut-être que cet engagement qu'il vous faut prendre par rapport à vous-même, ou que vous avez peut-être commencé à prendre, va être moins difficile que ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui. Parce que je ne ressens pas de lourdeur, je ressens plutôt quelque chose d'assez léger finalement. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Bien voilà. Pour moi, cette réparation, c'est ce choix, c'est de vous choisir, de vous reconnaître votre lumière, vos qualités, de plonger dans ce jardin des délices qui est à l'intérieur de vous, pour peut-être y réparer des blessures, des souffrances qui auront besoin de votre attention, qui auront besoin de vos soins, pour que vous puissiez récupérer de l'énergie et en disposer à votre guise, cher masculin. Est-il autre chose ? Bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Alors cette carte, ce qu'elle me dit, c'est que ayez des pensées d'amour, par exemple, pour votre autre. Envoyez de la lumière aux gens qui vous entourent. Ayez des pensées positives à votre égard, ayez des pensées positives à l'égard des gens qui sont dans votre entourage, ayez des pensées positives pour votre autre, puisque toutes ces pensées rejailliront de toute façon naturellement sur vous. Réjouissez-vous de leur bonheur. Et réjouissez-vous surtout de votre bonheur. Je veux demander à Gaïa
que j'aime bien cet oracle pour vous, cher masculin. Je trouve qu'il a une force et une puissance qui correspond au masculin, en fait. Je vais voir si Gaïa a quelque chose à vous donner, à vous dire. Est-ce que tu as quelque chose à dire au masculin? Oui. Très joli message. Je pense à vous. Pensée affectueuse, hasard heureux. Alors, elle me fait étrangement ressentir celle-ci. Donc, quand je vous parlais de signes qui vont être subtils, là, on vous parle de hasard heureux. Pour moi, c'est la même chose. Il va se passer des choses, mais qui seront beaucoup moins flagrantes que vous avez peut-être eu l'habitude de voir jusqu'à maintenant. Ça va être quelque chose de beaucoup plus subtil, mais que vous allez pouvoir ressentir. Et les pensées affectueuses de la part de notre Terre Gaïa, qui vous indique qu'elle pense à vous, eh bien pensez à elle en allant vous y ressourcer, puiser dans son énergie peut-être. Si vous avez la chance d'avoir des jours de vacances pendant ces quelques jours de fête, eh bien profitez d'aller vous promener et d'aller vous reconnecter à cette mère Terre qui vous envoie le message qu'elle pense à vous et qu'elle vous porte beaucoup d'affection. Voilà, pour terminer, je vais quand même demander à mon guide, comme d'habitude. J'aime bien vous laisser avec les paroles qu'il a toujours à cœur de vous laisser dans toute sa bonté et son amour pour nous finalement. Je ressens beaucoup de douceur dans votre tirage, cher masculin. Il y a énormément de douceur dans ce qu'on me donne à ressentir au niveau énergétique. C'est très agréable, très apaisant. J'espère que vous arriverez à le ressentir également. Kuan Yin, alors ça c'est très rigolo puisque pour les féminines, je me suis servi de l'oracle de Kuan Yin qui vient nous faire un petit coucou. Dans le tirage des masculins, j'aime beaucoup ce petit clin d'œil. Et bien voilà, c'est ça, le genre de subtilité dont vous allez peut-être avoir à faire ces prochains jours. Vous voyez? C'est ce genre de synchronicité très subtile. Que vous dit Kuan Yin? Profitez du voyage de votre vie, ne soyez pas effrayés par les mystères. Saisissez votre chance et suivez votre cœur. Vous êtes guidés et protégés par Kuan Yin, déesse de la miséricorde, de la compassion et de la transformation. Si vous avez été indécis à propos de quelque chose qui vous tenait à cœur, voici la confirmation que vous devez absolument le faire. Alors je trouve ça merveilleux de voir que Kuan Yin finalement a ce message à vous transmettre à vous les masculins alors qu'elle a été porteuse des vibrations dans le féminin. Et je trouve merveilleux de voir qu'elle est présente dans les deux tirages finalement. De toute sa compassion et de toute sa miséricorde. Et on vous répète que si vous aviez une question et que vous étiez indécis par rapport à un choix, eh bien, et il faut absolument le faire. Et vous aviez ici une carte qui vous disait oui à une question. Donc j'espère que vous aurez votre réponse. Exprimez votre vérité, toujours. N'ayez plus peur d'exprimer votre vérité, ce qui vous habite, ce qui vous fait vibrer. Défendez ce en quoi vous croyez, qu'importent les conséquences. Exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. Voilà, c'est à peu près tout ce qui a été dit déjà dans le tirage, puisqu'on vous parlait d'engagement et d'amour vis-à-vis de vous-même, du don que vous allez vous faire à vous-même et de rentrer dans votre jardin des délices. Tout ceci fait partie de cette vérité qu'il vous faut absolument maintenant manifester et exprimer aux gens autour de vous. Le voyage, vous vous envolez vers de nouveaux sommets. Expérimentez et jouez. Alors je vous rappelle qu'ici il y avait la créativité, vous aviez l'enfant qui était là déjà. Laissez à votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient bien changer votre vie.
Suivez l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon. Dieu vous attend. Je vous montre la carte, qui est très belle aussi. Et la dernière vient vous parler de l'inspiration. Donc ça, c'est votre côté féminin. Donc écoutez votre intuition, écoutez vos inspirations. Rappelez-vous, les signes vont être subtils. Il vous faudra être à l'écoute de vos intuitions et de vos ressentis, de vos inspirations. Votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Vous allez être employé pour changer le cours de la vie d'autres personnes. Miracles, inspiration et guérison en résultent. Voilà, cher masculin, j'espère que ce tirage aura pu répondre peut-être à certaines interrogations qui étaient les vôtres, ou en tout cas vous aider dans votre période actuelle. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, j'ai beaucoup de plaisir à ressentir les vibrations de ce tirage qui est très doux, qui est très apaisant, comme je vous le disais avant. Il y a comme une forme de sérénité. Alors j'espère que ces vibrations vont vous toucher, que vous allez être dans cette sérénité également, dans cet apaisement que je ressens. Si ce tirage vous a plu, eh bien n'hésitez pas à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, ça me fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, comme d'habitude, la petite cloche qui se trouve en bas à droite de votre écran est à activer pour recevoir automatiquement les prochaines guidances que je vais faire. En attendant, moi je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine. À très vite.